Rétrospective 2018, projection 2019, rétrospective 2018, projection 2019, projection 2019. Bienvenue à ce premier épisode 2019 du podcast Tricot Gros Bébé Loup. Je suis Nancy, merci d'être avec moi encore une fois. Bonjour aux nouvelles personnes qui se joignent à moi. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2019 que je fais et ce sera pour moi un épisode bien spécial parce que je vais vous parler de ma grande aventure 2019. En 2019, je vais assurément vivre une expérience de vie extraordinaire. J'ai pris la décision de prendre un contrat de travail dans le Grand Nord québécois. Donc, d'ici quelques jours, je vais quitter la grande région montréalaise pour aller m'installer dans la zone polaire arctique. Donc, je déménage complètement au nord du Québec, dans un village qui s'appelle Inukjuak. Je vais travailler là-bas pour le réseau de la santé. Donc, je m'apprête à déménager et qui dit « je m'apprête à déménager » dit « je vais déménager une quantité titanesque de laine avec moi parce qu'il faudra assurément pas que je manque de projets tricot pendant mon séjour là-bas. Donc aujourd'hui, perspective 2019, en fait, je vais vous présenter essentiellement quelles sont les laines que j'apporte avec moi et quels sont les patrons qui seront réalisés avec ces laines-là. Mon séjour là-bas, c'est dans un lieu qui est très reculé, qui n'est pas desservi par des commerces ou par des grandes chaînes, qui n'est pas très bien desservi par la poste non plus, c'est excessivement dispendieux. Donc, j'ai fait un grand plongeon dans ma réserve de laine. J'ai fait aussi quelques petites acquisitions pour pouvoir me garnir une petite valise de laine. Ça sera assurément là, les projets que je vais tricoter dans l'année à venir sont déjà tout déterminés justement parce que, oui, il y a l'Internet là-bas et tout ça, mais je ne sais pas encore très bien dans quelle modalité, dans quelle qualité. Donc, je voulais être certaine de ne pas me retrouver mal prise. Ça fait que je vais être en mesure là, de vous montrer chacune des laines que j'apporte et le patron déjà très précisément identifié. Qui va être réalisé là, avec cette laine-là. Sans plus tarder, je commence à vous montrer mes futurs projets pour au minimum le début 2019. Et puis à quelle vitesse j'aurai la chance de les tricoter, ça je ne sais pas. Mais assurément, là, c'est ce que je vais prévoir pour l'année à venir, qui sera le tricot qui va m'accompagner dans cette aventure de vie-là que je m'apprête à vivre. Donc, j'ai une grosse pile ici à côté de moi. Je vais vous montrer le premier projet qui va se débuter avec mon aventure. Et ça, j'ai pris la décision que ce serait mon projet aéroport-avion. Au cours de l'année à venir, assurément, je vais voler quand même beaucoup plus que ce que je suis habituée de faire. Donc, je me suis choisi un projet petit et simple qui sera uniquement réservé pour le temps où je vais être à l'aéroport et où je vais être dans l'avion. Petit projet dit des bas. Donc, pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, il s'agit de la laine Dragon Strings, ici, la laine multicolore, que j'avais acheté au festival Twist l'été dernier, en 2017, et puis avec une laine contrastante en mérino qui sature pas possible, mais c'est vraiment bel et bien rose néon, là. Le rose néon qu'on retrouve dans la laine, là, ici vous en voyez des petits filaments.
Ça sera des Vanilla Socks tout simple. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup prendre l'avion. En fait, j'aime pas vraiment ça. Mais je me suis dit là, que, en fait, pour moi, vu que ce serait des périodes peut-être un petit peu plus stressantes, de faire des bas tout simples, Vanilla Socks, ordinaires, mais quand même, on va mettre un petit peu de couleur contrastante. Donc, ce projet-là va se mettre sur mes aiguilles le 14 janvier prochain, qui est la date de mon départ. Et puis, au fil de l'année, là, à chaque fois où j'aurai à prendre l'avion, ce qui devrait arriver à de multiples reprises, honnêtement, ben, ça sera mon compagnon de voyage. C'est lui qui a été choisi pour ça. Je me disais, là, des petites couleurs gays, vives, joyeuses, flashy. Ça va être parfait. Premier projet 2019 qui sera débuté. Peut-être vous faire mention que, après que je vous ai présenté toutes les laines que je vais amener avec moi, je vais vous montrer mon projet en cours, qui est mon dernier projet débuté en 2019 et que je prie et je travaille très fort pour le finir avant mon départ. Ça sera une veste que je vais amener avec moi. Donc, j'espère la terminer à temps, mais je vais vous la montrer après. Premier projet, des bas. Pour pouvoir partir au Grand Nord, bon, bien évidemment, je fais un déménagement. Hein, je déménage complètement là, mes effets. Mon déménagement se fait par... J'envoie mes choses par cargo. Donc, toute ma laine que j'ai ici avec moi, qui va partir demain par cargo, va m'attendre là-bas. En attendant que j'arrive, je vais devoir aller dans d'autres villages, faire des formations et tout ça avant d'arriver dans mon village où je vais travailler. Mais n'empêche que dans ma valise, avec mes effets personnels, qui ne partira pas par cargo, je vais avoir avec moi un projet. Le projet que j'ai choisi d'amener avec moi, qui sera, dans le fond, le premier projet que je vais réaliser là-bas. Parce qu'on se comprend bien que mes chaussettes, là, avec la laine Dragon String ici, c'est uniquement en avion que je vais le tricoter. Je veux vraiment me le réserver pour que ce soit des bas qui aient été faits en avion. Premier projet que je vais réaliser avec les laines ici, ce sont des laines chamaille que j'ai acheté au Festival de la Petite Laine en septembre 2017. J'avais rencontré Isabelle. Je vous ai parlé de ces laines-là quand je les ai achetées, qui étaient pour moi un giga coup de cœur découverte. Donc, c'est un petit combo là, doux, avec des teintes là, très... qui sont... oui, pastel. Oui, on peut dire pastel. Donc, Monsieur Gros Bébé Loup qui se secoue juste à côté. Donc voilà, ça c'est les laines que j'amène avec moi. Je vais réaliser dans ces laines-là un châle de Nadia Crétin-Leschaine, NCL Knits, qui s'appelle Good Vibes. J'ai ici le patron, mais en fait, je pense que je vais tout simplement vous installer d'un côté de l'autre, je sais pas trop, la photo couleur du châle. Un châle en 2 couleurs avec une portion en dentelle, des petites rayures. Je trouvais là que cette laine-là ici là, pourrait super bien avec le petit tweedé, là, si je vous l'approche, là, il y a... on peut voir ici, là, la laine est un petit peu tweedée. Donc, je pense que ça va super bien desservir cette laine-là, là, le patron Good Vibes. C'est un patron qui est disponible en anglais, en français. Je ne sais pas si elle le fait en autre langue aussi, mais je sais que c'est disponible en anglais et en français. Ça prend 2 écheveaux, 2 couleurs contrastantes, et puis... on est parti. Un beau petit projet, là, un châle. On n'a jamais trop de châles, hein? Des châles, c'est toujours bon, des châles. Donc, ça, c'est le projet qui s'en vient dans ma valise et non pas dans mes bagages là, que je vais acheminer par cargo. Projet numéro 1. Ensuite, dans mon sac, on amène le kit complet des aiguilles, puis
J'ai même fait pire que ça. J'ai aussi amené mon kit complet d'aiguilles Knit Pick. Tous mes crochets que j'avais aussi, plus là, disons que j'ai défait ma valise de tricot pour pouvoir condenser mes choses là, dans des petites pochettes parce que question d'espace et aussi question de poids parce que, bon, tous mes choses s'en vont, mais tout est pesé quand on envoie par cargo, par avion. Donc, voilà. Je vais avoir 2 kits d'aiguilles avec moi. Prochain projet que j'ai ici sur le dessus, ça ici. Il s'agit d'une laine Estelle. Je suis certaine qu'il y a un des écheveaux. Ah! J'ai trouvé. Habituellement, je ne mets jamais en cake mes écheveaux jusqu'au moment où je suis prête à les tricoter. Sauf que là, on se comprend que je ne vais pas amener avec moi mon dévidoir, ma bobineuse et tout ça. Donc, j'ai passé une avant-midi avec ma sœur à mettre en petits gâteaux, comme ça ici, tous mes écheveaux que je voulais amener. Merci ma soeur pour le coup de main, ça a été un peu long à tourner. Moi, j'ai pas une bobineuse électrique, là, donc on tourne. Donc, si on revient à la laine, je vous présente l'étiquette des reflets. Donc, c'est la laine Estelle Lama naturelle. C'est une laine worsted. Donc, la composition, là, c'est 20% lama, 80% mérino. Ici, qui est dans le coloris... oh, c'est tellement plate, j'aime pas ça, les coloris comme ça. Dans le coloris 5800. Non, ça, c'est le lot. Coloris 5. Bref. Est-ce qu'on arrive à voir? Ouais, voilà. Donc, cette laine-là est réservée pour un chandail. J'en ai 6 écheveaux comme ça, tous de la même couleur, qui est une laine unie, une couleur naturelle. Là, ben, en fait, je pense pas que ce soit teint. Je crois pas. C'est pas écrit. Et avec cette laine-là, je vais faire un chandail qui s'appelle Hailey. H-A-L-E-Y, je vous mets la photo. Ça vient dans un livre de Knit Pick. On va le montrer comme il faut ici. Il s'appelle Twist and Tweed. Il y a dans ce livre-là une foule de patrons absolument magnifiques. Là, je l'ai faite en impression toute simple, là, que j'ai attachée avec une clip en papier. Vraiment noir et blanc, là, mais vraiment juste pour que, tu sais, je veux juste avoir le patron avec moi imprimé. Le chandail Hailey, c'est un pull avec une torsade sur le bras, avec un col... je ne sais pas comment ça peut s'appeler, un col comme ça. C'est un col montant avec un cordon dedans. Et puis, il y a des tresses au niveau du raglan, il y a des tresses sur le col. Ça fait vraiment longtemps que ce patron-là, il est dans ma liste de favoris sur Ravelry. Et puis, j'avais pas trouvé de laine qui me plaisait. Cette laine-là, je l'ai achetée pour réaliser le chandail, le cardigan que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est en cours de réalisation. Et puis finalement, bon, elle a beau être qualifiée de worsted, et puis il y a un échantillon dessus, là, à l'arrière, qui est inscrit, qui correspond bel et bien à de la worsted. Par contre, moi, quand je la tricote, j'arrive pas là, du tout. Et quand je regarde la grosseur du fil, moi, j'appellerais ça de la DK. Pas de la worsted. Donc, ça convenait pas pour mon cardigan, je l'ai mis de côté. Puis finalement, bon, à réfléchir, est-ce que je la retourne au magasin? Est-ce que je fais autre chose avec? C'est là que l'idée de faire le Hailey, là, qui, tu sais, une laine complètement unie comme ça, je trouvais que ça convenait parfaitement. Donc, elle s'en vient avec moi. Je vais juste remettre mon étiquette. La majorité des étiquettes ont comme disparu dans le processus de bobinage intensif. Là. Je les ai mis quelque part. C'est un petit peu le chaos depuis quelques semaines ici, là,
à préparer mon déménagement, mais bon. J'ai aussi amené la laine pour faire un autre vêtement. Cette fois-là, ce sera un petit cardigan plus léger. C'est encore une fois un patron de Nadia Crétin-Leschênes. Je sais pas, elle m'inspire ces temps-ci. Il s'agit du cardigan Elementary Cardi. Je sais pas si il porte le même nom en français. Cardigan là, très simple, rayé, assez léger, je vous dirais. Donc, j'ai décidé de faire ce cardigan-là. Tada! Voici le combo. Pour ceux qui ont l'œil, ici, vous pouvez reconnaître la laine qui a été teinte pour l'événement Lanaïque par Stéphane de Fibrilia. Il s'agit de la laine No qui avait été faite en mon nom là, pour ma fête. Donc, cette laine-là s'en vient avec moi. Elle était mon cadeau de fête spécial pour mes 40 ans. Et puis, j'ai donc voulu qu'il arrive quelque chose de spécial pour cette année-là dans ma vie. Et bien, ça arrive. Ça arrive. Donc, elle me suit. Elle s'en vient avec moi. J'ai décidé de la jumeler avec la laine ici, qui est de la Arfil Belle, couleur Onyx. Donc, évidemment, là, je vais quand même vous confier que j'ai déjà pris la décision de faire des petites modifications au niveau du patron dans l'agencement de ce qui est les rayures. Il y a des rayures un petit peu plus grosses que d'autres. Moi, je vais interchanger les couleurs là, pour être sûr et certain là, que ça puisse correspondre, là, que je puisse vraiment mettre de l'avant cette laine-là avec des rayures fines, avec la belle là, qui va pouvoir encadrer. Ma sœur l'a tricoté. C'est une laine qui est très punchée, bariolée. Je ne sais pas trop comment le dire, mais une fois tricotée, c'est clair que il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de couleurs qui se côtoient. Donc, je trouvais que l'idée de l'encadrer avec du noir, comme ça ici, là, ça allait mettre un peu de structure là, dans tout ce joyeux chaos. Donc, voilà, un autre projet qui s'en vient avec moi. Là, je les empile toutes ici sur mes genoux. Ça va finir par tomber. Mais c'est pas grave. Il en reste encore. On n'a pas fini. Il y en a beaucoup des projets qui s'en viennent avec moi. Ici, une laine à bas de Sweet Paprika que j'ai aussi acheté au Festival de la Petite Laine. Quand j'ai acheté cette laine-là, je l'ai achetée au kiosque de la Vilaine. Donc, Paul qui m'avait conseillé cette laine à bas-là. Et il venait fait par Sweet Paprika un patron de bas, qui est un patron assez simple. Est-ce qu'il a un nom? Ah oui, il est ici. Le Pizzicato Pinstripe Socks. Donc, en résumé, là, un bas Vanilla Socks, mais avec des mailles glissées qui créent des petites lignes verticales. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais bref, ça reste un patron, somme toute, assez simple de chaussettes. Et puis, on s'en va dans un désert blanc. On amène de la couleur. Donc, je me suis amené une autre paire de bas. J'ai vraiment l'impression de faire une grosse énumération de... Encore. C'est un peu ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette couleur-là? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une laine que je sais pas c'est quoi. Ah oui, je sais c'est quoi. OK. Non. Je reste focus, je me perds pas. Oh non, c'est évadé. Bon. Prochaine, ma laine Attitude Nord qui porte le nom de Pétales sur la neige, je crois. Pétales de rose sur la neige, rose sur la neige, quelque chose comme ça. C'est vraiment une laine, là, couleur naturelle avec des tout petits accents de rose dedans. Rose fuchsia.
Ça sera ça aussi, une paire de bas. J'ai été super gonflable quand j'étais allée au kiosque de Attitude Nord au Festival de la Petite Laine. Claudia, à chaque fois, je cherche son nom. Cette laine-là était tricotée en paire de bas en démonstrateur et je suis vraiment tombée amoureuse des bas que j'avais vus. Puis c'était un joli bas avec une dentelle. La très très gonflable que je suis a décidé de faire des bas. Je vais faire les chaussettes Wood Nymph avec une dentelle là, qui vient ici sur le côté du bas, puis elle est des deux côtés. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Je sais pas le nom de la designer, je le vois pas, il n'est pas écrit dessus. Oh, c'est triste ça, c'est triste, triste, triste. Olivia Villarreal, mais je suis certaine que c'est pas... Écoutez, je vous mets ici en bas l'identifiant là, sur Ravelry pour cette paire de chaussettes-là. Donc, voilà. En très gonflable que je suis, j'avais vu cette magnifique laine-là qui est toute douce dans sa couleur, dans sa composition, puis qui aussi est toute douce au toucher. Donc, voilà, je ne pouvais pas faire autre chose que des bas, moi aussi. Je trouvais qu'elle était faite pour ça, on n'avait pas le choix. Prochain projet que j'amène avec moi, ça ici, il s'agit d'un autre écheveau que j'ai reçu pour mon anniversaire, qui a été conçu spécialement pour moi par mon amie Geneviève, qui est la teinturière des laines Colorista. C'est une laine qui est faite sur la base Basic Sock. Geneviève lui avait pas donné de nom, je pense que c'était marqué que c'était un one of a kind. Et puis moi, je l'ai appelé mon précieux. Voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram là, ont pu voir, j'ai mis une photo, j'ai pris le temps de faire une composition photo avec cette laine-là, alors qu'elle était toujours en écheveau. Et puis, je l'avais jumelée avec des bijoux qui font bling-bling, parce que c'est mon petit précieux. C'est tellement mon petit précieux que j'ai décidé de faire un projet, un écheveau, mais qui n'est pas des bas. J'ai choisi un patron gratuit sur Ravelry qui s'appelle le Wendy's Fern Shawl. C'est un petit patron, un tout petit châle, un petit tour de cou en fait, qui se tricote en un seul écheveau. Mon sac de... C'est vraiment juste un sac. Là, il glisse. Bon. C'est ça, c'est un tout petit châle, un écheveau avec des jolis motifs là, de chevrons qui ont l'air à être composés là, avec des jetés. Donc, j'avais pas envie de... Ouh, elle est vivante. J'avais pas envie de la jumeler avec quoi que ce soit d'autre. Je la trouvais tellement belle que je voulais juste qu'elle puisse s'exprimer toute seule dans un projet. Et puis, vu que moi, j'aime beaucoup porter des châles, mais des fois... tu sais, d'avoir des gros châles, 3 écheveaux, 4 écheveaux, là, c'est volumineux. Donc, d'avoir un truc plus léger là, pour l'intérieur, je trouvais ça très agréable. Donc, mon précieux va devenir un petit châle. Et puis, il ne me reste qu'un ensemble de laine dans mon sac. Et puis... là, j'en ai une qui s'est sauvée. Donc, je vais faire une petite coupure, puis je vais aller la chercher. Donc, ma petite coquine est revenue au bercail. Elle s'était sauvée en roulant. Le dernier projet, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est des laines que m'a remis Geneviève de Colorista. Donc, la même là, que mon précieux que je vous ai montré. Toujours dans la collection Basic Sock. C'est des laines que j'ai récupérées de Geneviève parce que je souhaite essayer de concrétiser un design que j'ai dans ma tête. Et j'ai fait une collaboration avec Geneviève et
elle m'a remis ces 3 magnifiques. Ce sont des couleurs beaucoup plus sombres, très terreuses. Donc, ces coloris-là vont me servir pour faire un design d'un châle qui me trottine dans la tête depuis un petit moment. Et je les amène avec moi parce que, bon, ben, bien entendu, je figure que je vais quand même avoir un peu de temps là, pour pouvoir bien réfléchir à comment je veux le faire. Je vous donne pas vraiment plus de détails pour pas m'auto-mettre de la pression. Je vous dirais que l'idée est assez bien structurée dans ma tête. Elle est aussi déjà bien structurée sur papier. Mais ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que ce sera un grand châle, 3 écheveaux, avec ces couleurs-là, là, que, écoutez, je les regarde, à chaque fois que je les regarde, je les trouve toujours aussi magnifiques. Ce prune-là, là. Oh, il est tellement beau. Je l'adore. Avec un bleu. Déjà, j'ai dit que c'était la Basic Sock. Je suis en train de me demander si c'est pas la BFL. Non, je pense que c'est la Basic Sock. Un bleu magnifique. Et je trouve que cette couleur-là, là, en fait, quand je les mets ensemble, là, on dirait la couleur des coutures contrastantes sur les jeans. Je trouve que ça fait très, très bleu jeans, cet agencement-là. Des deux ensemble ici, là, j'adore ça. Je suis vraiment fan. Donc, ce dernier projet-là sera mon projet Chauffe-Cerveau que j'emmène avec moi. Donc, là, c'est suffisant. Là, je pense que j'ai amené assez de choses. Je ne sais pas combien ça va me prendre de temps passer à travers tout ça. On verra. Je suis devant beaucoup d'inconnus. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser pour moi quand je vais être là-bas. Ça va représenter quoi la somme de travail? Je sais que l'organisation est assez différente de ce qu'on fait ici en région urbaine, mais je figure que je vais quand même là, avoir du temps à mettre sur mon tricot. Donc, on pourra voir. Je vais m'adapter au fur et à mesure là, selon comment les choses se présentent à moi dans toute cette belle aventure-là que je vais vivre. Mais assurément que je vais avoir plein de nouveaux projets. Je ne sais pas si je vais être en mesure de mettre en ligne des podcasts. J'amène tout mon équipement pour être capable de les tourner. Ça, je vais avoir avec moi ce qu'il faut là, pour pouvoir faire du tournage de l'évolution de mes différents projets. Par contre, je ne sais pas au niveau de la qualité, de la rapidité de l'Internet qu'il y aura là-bas, si je vais être en mesure de les mettre en ligne. Donc, dans le pire des cas, la prochaine fois que je vais revenir au Québec suite à mon départ, ça va être fin mars, début avril. Si je ne suis pas en mesure de publier des vidéos à partir là, de mon village là, dans le Grand Nord, eh bien, en fait, je vais tout simplement là, les garder en attente et puis je les publierai à mon retour. J'imagine qu'il y a des personnes là, qui se questionnent un petit peu, là, c'est où exactement dans le Grand Nord. Donc, je vous mets une carte du Québec pour pouvoir vous montrer. Donc, on a Montréal là, qui est tout au bas. Et puis moi, ben, je m'en vais là où il y a le joli point rouge tout en haut. Donc, quelques heures d'avion pour se rendre, en effet. Donc, j'arrive au cœur de l'hiver, là où il fait froid. Là où il fait noir aussi, les journées sont très, très, très brèves à cette période-ci de l'année. Je ne sais pas exactement pendant combien de temps il y a de la lumière du jour, là, mais on doit être aux alentours de peut-être 3 heures de jour et puis 20 heures de nuit, 21 heures de nuit à peu près. Mais là, j'y vais très approximativement. Là. Donc, c'est ça, on est beaucoup, beaucoup plus haut, là où la vie est assez différente et où, semble-t-il, on est complètement sur une autre planète. J'ai vraiment hâte de découvrir, vraiment hâte de pouvoir vous montrer aussi là, c'est quoi la vie là-bas, à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ça c'est ma perspective 2019.
ce que je prévois tricoter. Disons que j'ai jamais fait de projection aussi précise de ce que j'allais faire comme tricot. Habituellement, je les décide un peu au fur et à mesure. Et puis, bon, je fais des achats en conséquence. Là, c'est sûr et certain que je ne serai pas en mesure de faire ça. Donc, j'ai beaucoup plus structuré là, le travail à venir. Mais, en fait, ben, ça me permet de vous le présenter parce que chaque laine est associée à un projet très précis. Donc, on suivra l'évolution au fil de l'année à venir. Il ne me reste qu'à vous montrer mon projet en cours que j'ai débuté une fois que j'ai eu la confirmation que j'avais réussi le processus d'embauche pour ce projet-là. Et j'ai décidé de me faire une veste, un cardigan spécialement pour le Grand Nord, pour les grands froids. Donc une grosse veste de dune bien chaude. Donc, je vous présente donc mon projet en cours. Mon projet en cours, je vous dirais que le nom du projet a beaucoup contribué à ce que je le choisisse pour ma grande aventure d'aller travailler en zone nordique. Le patron s'appelle le Nordica Rustique. C'est un cardigan qui est tricoté en laine worsted et là, je vous le montre. Je vais essayer là, de l'étendre. Il n'est pas terminé, mais il est très bien avancé. Je vais le mettre de dos, vous allez bien voir. Comme ça. Donc, il s'agit d'un cardigan avec un col qui a une section, là, un yoke en jacquard. Et ensuite, le corps de la veste est fait en fausse brioche. C'est de la brioche, mais ils appellent ça de la newbie brioche. De ce que j'ai compris, en fait, c'est que on complète le travail de brioche, mais qu'un rang sur deux, donc que sur l'envers, si je ne me trompe pas. En tout cas, soit sur l'envers, soit sur l'endroit, là, au lieu de l'élaborer. N'empêche que ça crée vraiment une texture très, très smooshy. C'est vraiment, là, c'est épais. Ça fait un gros côtelé là, que je peux ouvrir comme ça, là, vous pouvez voir. Donc, elle est très, très épaisse, très chaude comme veste. Là, comme vous voyez, elle achève. J'ai vraiment, bon, le yoke est tout réalisé. J'ai dans le projet de réaliser une espèce d'épisode focus que sur ce cardigan-là. Et je vous explique pourquoi. Maintenant qu'il est presque terminé, c'est le défi technique tricot le plus élaboré que j'ai fait à date. C'est pas le tricot le plus simple que j'ai réalisé, assurément pas. Puis, ben, je vais me permettre de le dire, là, il y a tellement plein d'erreurs dans le patron, c'est incroyable. C'était déjà pas facile à réaliser, mais en plus, quand il n'y a aucun compte qui arrive de maille, ça complexifie encore plus la réalisation. Là, j'ai vraiment eu de la misère. Peut-être que c'est moi qui n'ai rien compris en réalisant ce projet-là, c'est bien possible. J'ai regardé d'autres projets qui avaient été réalisés. Il n'y a personne qui parle d'erreur. J'ai compté, recompté, regardé le patron avec d'autres mondes. Ça ne marchait pas. Donc, je l'ai vraiment trafiqué là, pour qu'il puisse fonctionner. Donc, voilà. Fait que je vais faire un épisode focus là, que sur ce cardigan-là avec toutes les techniques qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même vraiment un giga terrain d'apprentissage pour moi d'avoir réalisé cette pièce-là. Ben, d'avoir réalisé. Pas fini encore, ça s'en vient. Donc, un beau collet ici en pointe, un yoke avec un travail de couleur. J'ai déjà complété mes manches, ça c'est tout fait. Elles sont déjà rabattues avec un beau rabattage bien élastique. Là où je suis rendue, en fait, là, je suis en train de faire le corps et je suis à la réalisation des côtes. Donc là, j'ai à peu près 1 pouce de côte de fait, j'ai 3 pouces. Là. Donc en fait, exactement là, la même longueur que sur les manches.
On voit l'espèce de même type de séparation là, qui est vraiment comme une ligne qui est créée par une ligne de maille en droit entre la brioche et les côtes. Donc, ça s'en vient, ça approche. Il me reste ça à tricoter. Une fois que ça sera fait, ensuite, je dois sur l'avant ici, voilà, sur l'avant ici, et bien là, je dois venir là, installer une bande de boutonnage de chaque côté, qui est une belle grosse bande là. Puis moi, je veux m'assurer aussi de la faire grosse parce que je veux mettre des beaux gros boutons de bois dessus. Donc, une belle grosse bande de boutonnage là, qui doit être relevée là, tout le long ici. Tout le long ici. J'ai beaucoup de difficulté à me voir. J'ai l'impression que ça bouge de partout. C'est pas facile à montrer ce projet-là, je trouve. Mais voilà. Donc, mon cardigan. Quand je vous ferai là, la vidéo focus, là, je m'organiserai pour qu'on puisse là, bien l'installer à plat et que vous puissiez le voir beaucoup mieux que ce que je fais là. J'ai réalisé ce projet-là avec la laine Paton Classic Wool Worsted. J'ai 6 différents coloris qui composent ici le yoke. Dans les coloris qui composent le yoke, j'ai fait la récupération. Ceux qui ont écouté des épisodes précédents, j'ai fait un test pour Paul TB, qui était un pullover que j'ai tricoté pour... que j'ai fait pour mon mari. Et dedans, il y avait un travail de couleur. J'avais pris cette laine-là. J'avais beaucoup aimé son rendu. Puis j'aime beaucoup comment elle vieillit aussi. Ça fait 1 an là, que le pull est fait là, pour mon mari. Puis il est encore super beau. Donc, puis de la 100% laine vierge pour faire un travail de couleur comme ça. La laine, ça grippe un petit peu sur elle-même. Donc, beaucoup plus stable. Donc, il y a des coloris que j'ai récupérés du pull à mon mari. J'ai récupéré le petit bleu ici, le crème. J'ai récupéré aussi, il y a un marine ici. Celui-là, je l'ai récupéré. Et puis le... Non, le noir, je l'ai acheté. Je l'ai-tu acheté? Oui, je l'ai acheté. Donc, c'est ça. J'ai récupéré 3 couleurs. Le bleu, le crème et le marine. J'ai acheté le noir et ici, il y a comme 2 teintes de beige. Là, un beige plus foncé puis un plus pâle. Si je vous l'approche bien, là. Donc, voilà. Ça, c'est la composition. La charte de jacquard se fait super bien, là, simple. Par contre, c'est sûr que c'est du jacquard qui est tricoté en aller-retour. C'est pas mon jeu préféré, mais je vous dirais, on s'habitue. Je pense que j'ai réussi quand même à m'y faire. J'ai nettement perfectionné ma technique de maille envers en continental, ça c'est clair. Ça m'a permis ça. Donc ça, c'est mon projet en cours. Il me reste... pas beaucoup de choses à faire, mais pas beaucoup de jours non plus. Si on met les choses en perspective, aujourd'hui on est lundi le 7 janvier. Je suis en vacances jusqu'à demain, mardi le 8 janvier. Ensuite, je m'en vais en formation pour les 3 jours du reste de la semaine, qui est une formation le préalable à mon départ. Et puis, donc, des journées complètes, là, je vais avoir beaucoup moins de temps pour tricoter, donc je vais avoir le temps le soir. Donc, il me reste là pile poil 6 jours pour le finir. Idéalement, le bloquer parce qu'il va y avoir un bon travail de blocage à faire quand même dessus, là, malgré que j'ai réalisé mon échantillon puis qu'il sort quand même petit, mais il y a possibilité là, d'ouvrir beaucoup. Donc, il va y avoir un petit peu de travail de blocage à faire dessus là, pour être sûre et certaine là, que la taille maille. C'est sûr que quand je l'enfile, c'est correct, il me va. Là. Mais pour avoir un peu d'aisance, là, ce qui était supposé d'avoir, puis que, bon, pas vraiment finalement. C'est peut-être dû avec la combinaison là, du fait que mon compte de maille n'arrive pas là, par rapport au patron, mais bref. N'empêche, superbe challenge technique là, que j'ai réalisé. J'ai bien hâte là, de vous monter l'épisode là,
uniquement focus sur ce projet-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous revenir. Je vais sauter à pieds joints dans ce projet-là, qui est un projet de vie qui, je l'espère, va m'apporter beaucoup, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Je veux remercier tout le monde qui vont probablement se reconnaître, mais qui m'ont encouragée dans mon idée folle. Merci tout le monde, je vous aime. Et puis, je vais assurément vous donner des nouvelles très bientôt. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.